Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc Enoch marcha avec Dieu. Il a marché avec Dieu et il ne fut plus. C'est-à-dire, il a été enlevé. Il a disparu. Ce Enoch dans la Sainte Écriture est un homme étrange. Il y a un livre auquel Jésus fait référence et auquel les apôtres aussi font quelquefois référence. Il parle du livre d'Enoch. Il s'agirait de ce Enoch-là. Mais les pères de la foi qui ont compilé les écrits bibliques, ces 66 livres-là, n'ont pas ajouté le livre de Enoch parce qu'il se dit qu'il y a eu des insertions humaines à l'intérieur. Il y a certains, donc, les croyants d'Éthiopie qui ont gardé le fameux livre d'Enoch dans leur Bible. Donc il y a certaines versions, un peu comme vous avez les Bibles avec les Bibles deutérocanoniques. Vous avez des Bibles, vous avez des livres comme Tob, etc. Donc eux dans leur livre, ils ont ajouté un autre livre qu'on appelle le livre d'Enoch. Voilà. Et Amen. Moi j'ai lu le livre d'Enoch. Je te conseille de lire ce livre. Voilà. Il ne faut pas le lire comme si c'était la Bible. Ce n'est pas la Bible. Mais c'est un livre de Dieu. Bon, je sais que la plupart vont démissionner parce qu'il est un peu plus complexe, mais aussi complexe qu'Apocalypse. C'est-à-dire, il y a plein d'images. Généralement, quand on lit Apocalypse, on ne comprend rien. Quelqu'un est venu en volant, un dragon apparaît ici. Quand quelqu'un lit ça 2 fois, 3 fois, il dit, frère, laissons ce livre-là. Allons-y. Oui, Jésus allait de lieu en lieu. Ça, là, nous comprenons. Mais il a fait des dragons qui arrivaient, venir ici, tomber ici, sont revenus là. Alléluia. Il y en a qui, quand ils voient Apocalypse, Alléluia. Merci Jésus. Quelles sont les histoires que nous pouvons comprendre? Donc, c'est pourquoi les gens sont déçus du livre de Enoch. Mais ce Enoch-là explique beaucoup de choses. Quand vous lisez son livre, vous comprenez beaucoup de choses qui existent sur la terre. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la Bible, mais c'est un livre très intéressant. C'est un peu comme mes ouvrages. Ce n'est pas la Bible, ça, ce n'est pas la Bible. Mais il y a la vérité de Dieu dedans. Amen. Alléluia. Mais comme ça vient de moi, inspiré par Dieu, tu peux regarder puis dire partir, pasteur, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas pu dire ceci, dire cela. Voilà. Mais la Bible, on ne peut pas dire ça. Tout ce qui est écrit, même la virgule, tu ne peux pas dire, tu n'aurais pas dû mettre la virgule ici. Laisse-la où elle est, c'était à dessein. Amen. C'est-à-dire que nos ouvrages sont inspirés par Dieu et tu peux classer le livre de Enoch comme un livre très, très, très inspiré par Dieu. Surtout que Jésus même fait référence, tire des passages de cet ouvrage. Amen. En fait, les gens commencent à douter, ont douté un peu de cet ouvrage parce que si c'est Enoch qui a été enlevé avant Noé, parce que Enoch c'est l'arrière-grand-père de Noé, mais le grand-père de Noé, on ne comprend pas comment il était informé de faits très récents. C'est-à-dire, le niveau de prophétie de Enoch sont tellement précises que les gens se sont dit, c'est forcément un homme qui a vécu du temps de Jésus ou après Jésus qui a écrit le livre d'Enoch. Ça ne peut pas être. Parce que ces prophéties sont tellement précises. En fait, dans son livre, il raconte que Enoch, quand Dieu a pris Enoch, c'est comme si Dieu travaille avec Enoch, un peu comme un ange. Et Dieu l'envoie et il apparaît. À plusieurs, il est en dehors du temps. Et il vient, il intervient. Et il donne des... Donc dans son ouvrage, c'est lui qui semblait venir dire à Noé l'arrivée du déluge. Donc il est revenu voir son petit-fils. Et il lui a expliqué. C'est Enoch qui explique l'origine des démons. Beaucoup de croyants pensent que les démons sont des anges déchus. Il explique que les démons qu'on chasse, va au nom de Jésus. Ce ne sont pas des anges déchus. Ce n'est pas des anges qui étaient avec Dieu et qui sont tombés. Il y a la classe des anges déchus, comme Satan, Lucifer, et puis leur groupe, ce sont eux. Voilà, ils occupent d'autres rangs. Et il y a les démons. Les démons, dans son livre, il explique ce qui se passe en Genèse chapitre 6. En Genèse chapitre 6, la Bible dit qu'il y a des fils de Dieu qui sont venus avoir des relations avec les filles des hommes. Et
de leur relation sont nés des géants. La Bible dit que ce sont les géants qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc vous avez des images des géants dans beaucoup d'histoires. Il s'agit de ces géants-là. Quand vous lisez, les histoires les plus connues sont les histoires grecques, où on te parle des titans, on te parle des comme Zeus, tout ça là. Quand ils décrivent, tu sais que ce sont des ouvrages, plus tard qui sont des légendes, mais qui décrivent en fait ce qui s'est passé dans l'histoire. Ce ne sont pas des humains, ils étaient géants. Les gens ont refusé le livre d'Enoch parce que la taille qu'il leur donne, on dit non, c'est pas possible. Voilà. Il y a certains géants qui faisaient plus de 50 mètres de hauteur. Il y en a qui font près de 100 mètres, donc on dit non, c'est trop. Donc ça, c'est pas. On dit non, s'ils faisaient 3 mètres 50, 4 mètres, mais 100 mètres, Enoch. Donc, eux, ils ne sont pas sûrs. Mais, je vous assure, c'est possible. Oui, ça dit des géants, quand tu le vois, on dirait un immeuble. Et ils mangeaient les humains. Ils sont aussi parmi ceux-là qui ont expliqué beaucoup. Enoch explique que quand les anges sont descendus et qu'ils ont eu des relations avec les femmes et qu'ils ont engendré, ils ont révélé des mystères. Ils ont révélé certains remèdes. Ce qui me fait rire, ils disent à l'intérieur que c'est un là qui a enseigné le maquillage. Comment on se maquille. Enoch explique tout ça. Ils disent, c'était on a expliqué aux gens, il y avait qui étaient bons, il y en a qui étaient très mauvais. Et c'est les géants là, en Genèse chapitre 6, c'est justement pour eux que Dieu a envoyé le déluge. Pour ravager tout et pour les tuer. Quand les géants sont morts avec leurs complices humains, Enoch explique que c'est l'esprit de ces géants-là, qui est une combinaison entre des fils de Dieu et des humains. C'est leur esprit là, qui sont allés se cacher dans des arbres, dans des eaux. C'est ceux-là qu'on appelle des démons. Que ce qu'on appelle des démons, ce ne sont pas des anges tombés. C'est l'esprit de ces géants-là qui hantent la terre. Ils étaient extrêmement nombreux et qui se promènent sur la terre. Et que c'est ceux-là, donc, en quelque sorte, que les gens vont rencontrer dans la forêt. Et puis, ils disent, j'ai vu un génie. Ils vont dire, j'ai vu quelqu'un qui m'a apparu. Ce que les gens voient là, c'est le reste des géants qu'on appelle des démons. C'est ceux-là qu'on vient de... Au nom de Jésus, sors. Et puis, il crie, je ne sors pas là. Puis, va-t'en. Voilà. Lui là, c'est un ancien géant, selon Enoch. Qui veut lire les livres d'Enoch? Voilà. Va sur Google. Tu mets livre d'Enoch. Et tu vas parcourir. Voilà. Il y a beaucoup de parties qui vont te décourager. Mais ce dont je parle là, je crois que c'est, si je me souviens, c'est le chapitre 6 du livre d'Enoch. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Bref. Mais ce que la Bible nous écrit concernant ce Enoch, c'est qu'il a été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Et le livre de Hébreux nous dit, il était agréable à Dieu. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, il est agréable à Dieu. Ce matin, je veux que tu décides de marcher avec Dieu et Dieu veut que tu marches avec lui. Parce qu'il y a une dimension dans laquelle il ne peut pas te conduire si tu n'acceptes pas de faire ce qu'il a dit à Moïse. Moïse, marche. Si tu marches, tu vas voir le Christ, tu vas voir le rocher. Alléluia. Marcher avec quelqu'un, c'est suivre ses pas. C'est avancer avec lui. C'est progresser avec la personne. Pour présenter cela, Dieu présente aussi les marcheurs. Ceux qui marchent avec Dieu, la Bible les appelle aussi des brebis. Alléluia. Différemment des boucs. Dimanche dernier, je t'expliquais que selon Matthieu chapitre 25, versets 31-35, que Dieu va séparer les brebis d'avec les boucs. Il y a une catégorie de chrétiens qu'on appelle boucs. Dis à ton voisin, ne sois pas un bouc. Et il y a une catégorie de chrétiens qu'on appelle brebis. Voilà, les brebis, ce sont les chrétiens qui marchent derrière le Christ, qui le suivent. Alléluia. Les boucs, est-ce que vous pensez qu'un bouc suit quelqu'un? Un bouc, même s'il est dans la bergerie d'un berger, un bouc a son propre programme. Voilà, les boucs ou encore si tu veux, les cabris, le cabri. Peut-être quand tu dis non cabri, tu comprends qu'il est dangereux.
cabri. Le cabri est autonome, il est indépendant. Il a son propre plan. Le mouton, quand on parle de mouton, ça peut même paraître comme une injure. On dit pourquoi tu le suis comme un mouton? Parce que le mouton suit bêtement. Ce que je vais te prêcher aujourd'hui, c'est de marcher bêtement derrière Jésus. C'est ce côté de folie là, où accepter de mettre de côté son analyse, son intelligence, son cerveau. C'est ce côté-là de sacrifier un temps. Ce côté-là, rentrer dans une forme de folie. C'est ce qui fait que les chrétiens ne touchent pas le Christ. Le Christ ne peut pas être touché, la dimension là ne peut pas venir de tes expériences. C'est pourquoi il dit à Pierre, ce n'est pas le sang qui t'a révélé cela. Or, tes réactions, tes choix et tes décisions sont une combinaison entre la parole de Dieu, tes expériences, tes peurs, ta chair. Donc c'est tout un mélange. C'est ce qui fait que il y a des choses que Jésus attend de toi, que tu n'arrives pas à le faire. Parce qu'il y a des choses, quand il te dit aller à droite, tu dis, est-ce que ton droite est vraiment droite? Est-ce vraiment toi qui m'as parlé? Tout ça là. Alors il te dit, sois un mouton, suis-moi. Et ce qu'on appelle la brebis. Et quelqu'un comme Enoch, quand on dit marcher avec Dieu, quel que soit l'endroit où va Dieu, Enoch y était. Et il était agréable à Dieu, au point où Dieu dit, mon petit, tu restes plus sur la terre, viens rester avec moi. Et il est assis avec Dieu. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Quelqu'un va dire, non, pasteur, je ne vais pas être enlevé pour le moment. Non, tu ne seras pas enlevé, tu n'as pas encore accompli ta mission. D'ailleurs, même si Dieu devait te laisser vivre la vie de Enoch, 365 ans, frère. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les chrétiens qui marchent avec Dieu sont appelés des brebis. Et c'est le chrétien qui est une brebis qui découvre le Christ, qui a la révélation du Christ et qui sort du manque. Et c'est aux chrétiens catégorie brebis, c'est pour ce type de chrétien que le psaume 23 est écrit. Le psaume 23 décrit la vie des brebis. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Donc, à moins que Dieu ne soit ton berger, tu ne manqueras de rien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour ne manquer de rien, il faut que Dieu soit ton berger. S'il n'est pas ton berger, tu vas manquer de temps en temps. Il me conduit dans de verts pâturages, etc., etc. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ce calme-là, même dans l'adversité, relève des croyants niveau brebis. Il faut être une brebis. La brebis, c'est la femelle du mouton. Donc, c'est un mouton. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, sois mouton. Ça te fait mal, mais c'est comme ça. Mais pas un mouton derrière n'importe qui. Mouton de Jésus. Voilà. Il ne faut pas être mouton de quelqu'un. Il faut être mouton de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. C'est cette dimension-là que Dieu décrit cette vie. Et la question à laquelle je suis en train de répondre, parce qu'une brebis marche avec son berger. La marche là, quand Jésus dit Dieu dit à Moïse, marche, c'est marche après le rocher. Il faut suivre le rocher. Il faut suivre, tu vas arriver au rocher. C'est une progression dans la vie. Et c'est l'image de la brebis. Alléluia. Alléluia. Alors, pour rencontrer le rocher, il faut être une brebis. Comment est-ce qu'on devient une brebis? Jean chapitre 10, verset 27. Alors, pourquoi certains sont des boucs, d'autres des brebis, et encore d'autres même que je n'ai pas envie de citer, selon Matthieu 5, 17, des loups ravisseurs déguisés en brebis. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas ton cas. Alléluia. Alors, Jean chapitre 10, verset 27. Lisons ensemble. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me... Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors, donc Jésus dit clairement qui sont ces brebis à lui. Que pour prétendre ou pour être sa brebis, il faut que tu aies entendu sa voix
Deuxième chose, il faut que quoi? Il faut qu'il te connaisse. Troisième chose, il faut quoi? Il faut le suivre. Alléluia. Si ces trois conditions sont réunies, c'est que tu es en train de marcher avec Dieu. Et si tu marches avec Dieu, tu vas voir la révélation du rocher. Amen. Alors, en te décrivant ces trois situations, je vais aussi te présenter donc qui sont des boucs, qui sont des loups ravisseurs. Le loup ravisseur, la Bible en parle en Matthieu, c'est Matthieu, je crois, 7,15, non? Lisons ensemble. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ces gens-là, les loups ravisseurs qui sont dans cette église et qui m'écoutaient, aujourd'hui, vous allez avoir un problème. Faites attention. Mon message va venir dangereusement contre vous ce matin. Non, parce que Dieu m'a parlé vous concernant. Aujourd'hui, là, il faut que tu quittes le quartier des loups ravisseurs. Il faut changer d'attitude, clairement. Alors, pour revenir aux brebis, pour ne pas être loup ravisseur et pour ne pas être bouc, il faut entendre sa voix. Alors, la plupart d'entre vous, si vous êtes dans cette salle, c'est que sûrement que vous avez entendu la voix du berger. Parce que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire ou si mon Père ne l'a appelé. Donc, si quelqu'un est intéressé par la maison de Dieu, si quelqu'un a envie de suivre Dieu, le message de Dieu ne te laisse pas indifférent. Si tu as cette sensation-là de vouloir écouter la parole de Dieu, d'aimer venir à l'église, je t'assure que ça ne peut pas être de ton propre fait. C'est que Dieu t'a appelé. Quand Dieu n'a pas appelé quelqu'un, l'évangile, le message de Dieu ne lui dit rien du tout. Il est dans ces choses, il n'y pense même pas. Mais toi, tu y penses. Toi, le matin, tu te réveilles, tu te dis, je vais à l'église ou pas. Tu vois, il y a une conscience de Dieu. Et cette conscience-là est le fruit d'un appel. Donc, la plupart d'entre vous ont validé la première condition, c'est-à-dire entendre la voix de Dieu. Il ne s'agit pas d'être couché et puis d'entendre une voix comme ça. Oh, ma fille Gasparette, je suis Dieu, viens me suivre. Non, ça arrive rarement. Si ça devait t'arriver, le plus souvent tu n'aurais pas su Jésus, tu aurais fui. Tu aurais dit, oh, on dit qu'est-ce qui se passe? Frère, on peut fuir. Amen. Donc Dieu ne va pas t'effrayer, mais tu vas sentir cette conviction-là, de ce désir d'être dans la maison de Dieu, d'écouter la parole du Seigneur. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant pour être une brebis. Ce n'est que la première condition. Alors, il y a certains qui malgré cela viennent, qui n'ont jamais entendu Dieu, mais qui viennent à l'église, qui se jouent les chrétiens. C'est ceux-là qu'on appelle des loups ravisseurs. Ceux qui n'ont pas entendu Dieu, mais qui se sont eux-mêmes appelés. Peut-être que Dieu les a bipés, mais je ne sais pas. Alléluia. Et il y a eu un bip. On dit qu'est-ce qui se passe, l'église. Et Dieu ne les a pas appelés. Et ces gens-là viennent dans l'église. Parce que quand il n'y a pas l'appel, il n'y a pas la force de la conversion. Alors ils arrivent pas pour suivre Dieu, même pas du tout. Ils arrivent avec des plans sataniques, diaboliques. Il y a des gens qui fréquentent les églises, pas pour être changés, mais pour des plans de Satan. Il y a des gens, j'ai vu dans l'église des hommes qui sont venus pour séduire les filles. Ce sont des loups ravisseurs. Ils sont capables de s'habiller comme des brebis, de ressembler à Jésus. Ils ont des caractères. Quand tu vois, tu dis c'est un frère en Christ. Mais son intention, ma soeur, c'est de coucher avec toi et quelque temps après te laisser pour aller conquérir une autre soeur. Ils sont là tapis dans l'église, allant de fille en fille. Ce sont des diaboliques. Ce sont des gens maudits par Dieu. Les gens viennent chercher Dieu. Tu profites de la crédulité, de la fragilité de certaines personnes pour leur faire, lui, l'espérance du mariage. Pour abuser de ces gens. Et après trouver des prétextes fallacieux, n'importe quoi, pour aller d'une sœur à une autre sœur. Dieu m'a parlé pour toi, loup ravisseur. Et ce n'est pas seulement des hommes, on a aussi des louves ravisseuses. Oui, des femmes qui sont là, qui arrivent, qui jalousent les femmes des pasteurs.
Ah, moi aussi, je vais être maman pasteur. Et qui séduisent, qui viennent apporter des repas, des plats qui s'approchent dans le but de séduire. Je te dis, alléluia. Oui, j'ai eu des histoires dans des groupes de gens qui se jouent les seins. J'ai vu, il y a une fille qui est venue se prendre un jour de moi. Elle dit, j'ai été initié au lesbianisme par une soeur. Ça s'est passé à Kodesh, heureusement. Amen. Mais une soeur, une grande soeur du groupe musical. Oui, elle est là. La nuit, il fait tard, on ne peut pas rentrer à la maison. Viens dormir chez moi. Et elle dort dans le même lit. La nuit, elle fait des choses. Elle initie. Et elle a initié plusieurs personnes dans le groupe. Est-ce que, ma soeur, si tu es dans ce cas-là, tu sais que tu es maudit. Tu sais que tu es en danger. Et voici la prophétie que j'ai reçue pour vous. Dans cette église, il va y avoir un jugement. Et ça va te toucher. Voilà, l'Esprit m'a dit. Il dit, tu continues cette œuvre. En fait, tu n'entreras pas dans le mois d'avril. Tu vas mourir avant. Je viens t'annoncer. Toi qui es lourd ravisseur, je t'annonce ta mort. Je t'annonce. Je suis tenu t'annoncer. Tu as une seule option. Soit tu te répands maintenant, ou tu dégages. Parce que, compte bien. Tu ne passeras pas fin mars. Soit par accident, tu ne vas pas te réveiller, crise cardiaque. Un malheur va t'arriver. Le temps de te rendre compte que tu es parti. Beaucoup d'entre vous, les lourds ravisseurs, vous serez frappés d'hémorroïdes. Ça va commencer par l'hémorroïde. Ce n'est pas beaucoup de maladies, mais hémorroïdes seulement. Hémorroïdes. Tu n'as jamais eu, mais tu vas avoir. Et ça sera ta période d'avertissement. Frère, c'est ce que j'ai vu. Et je viens te le dire. C'est pourquoi je dis les lourds ravisseurs, écoutez bien, j'ai un message pour vous. Vous savez, il arrive de temps en temps à l'église où Dieu m'amène dans cette dimension prophétique. Et quand j'y arrive, certains plaisantent. Mais dans l'église ici, vous voyez, c'est pas raison à cause des familles que même quand on se tient sur la chair à des funérailles, par pudeur qu'on ne dit pas des choses. Il y a déjà à l'église, il y a eu des temps de désert. Il y a certains, ce n'est pas Jésus qui les a appelés. Mais Dieu les a frappés. Est-ce que vous savez que Dieu tue? Il y a un monsieur qu'on appelle Ananias Saphira. Il devait être des professionnels du mensonge. Dieu les a laissés. Un jour, l'apôtre Pierre dit, pourquoi as-tu menti? Il n'a pas dit à moi. Il dit au Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il te laisse beaucoup de jours. Mais le jour où il est contre ton mensonge, il n'y a pas gauche-droite. En même temps, la mort. Direct. Ils sont tombés, raide mort. Sa femme arrive. Il dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Elle dit, oui. Elle était habituée, elle était complice de son mari. Il dit, ceux qui ont ramassé ton mari là, ils ne sont pas loin. Tu t'en vas. Donc, il faut savoir que ça s'est fait. Je viens te dire, je ne parle pas de ceux qui sont païens, qui vivent dans des mauvaises choses, qui viennent à l'église se donner à Jésus. Je parle des lourds ravisseurs, c'est-à-dire des gens qui sont même, ça veut dire, ils se jouent les chrétiens, ils chantent, ils prient, ils sont à genoux, ils pleurent même quand nous pleurons, ils vont au 931. Je parle de ce groupe de personnes. Je dis que ta mort est presque arrivée. Ça s'appelle un lourd ravisseur. Tu dois arrêter. Tu veux vivre, si tu veux vivre, arrête ça. Dis à un voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Mais regarde-le quand même. Fais comme ça. Il y a des lourds ravisseurs qui ne sont pas forcément séduction sexuelle, mais des sorciers, des gens qui pratiquent l'occultisme. Des vrais, parce qu'il y a les sorciers qui s'envolent de leur corps, qui sortent. Il y en a d'autres qui ne sortent pas. Quelqu'un qui vient séduire les filles qui chantent ou les gens de l'église, c'est un sorcier. C'est de la haute sorcellerie. Sans t'envoler en esprit. Toi, tu as une sorcellerie dans la chair. C'est de la sorcellerie. Et c'est dans la maison de Dieu que tu viens faire ça. Les gens qui viennent chercher Dieu, qui ont des difficultés, ils ont fui le monde pour venir chercher Jésus. Et toi, tu viens là pour les éloigner de Dieu. Qui es-tu? Tes jours sont comptés. Ça veut dire que si tu sais que tu es dans ces quartiers, il faut te dire, dis-toi, le pasteur Sanogo a prophétisé que bientôt. Donc commence, si tu as envie de persévérer dans ton mal, commence à écrire ton testament.
Ou bien veux-tu douter des prophéties qui sortent de la bouche de Dieu quand je parle de la part du Seigneur? Je ne prophétise pas tout le temps, mais écoute les prophéties que Dieu a données par ma bouche. Observe-les et tu vas voir comment Dieu les réalise. Je viens te dire. Il faut que tu changes. Il faut que tu te répandes. Oui, tu dois partir. Tu ne peux plus rester dans cette situation, dans cette maison. Ce n'est pas possible. Certains ne sont pas séduction sexuelle, mais occultisme même. Oui. J'ai vu des gens qui arrivaient à l'église. Et vous savez, ce n'est pas la première fois que j'entre dans la dimension où j'annonce le jugement de Dieu. Je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Quand j'arrive dans cette dimension, quelques temps après, le jugement commence. Les vrais sorciers qui s'envolent, j'avais prévenu. J'ai dit, tu vas vous frapper. Tu vas vous frapper. Tu vas vous frapper. Il y en a qui s'amusaient. Ils arrivent à l'église et leur travail, c'est de souffler sur les yeux de leurs voisins pour qu'ils dorment. Donc ils sont... Pendant que tout le monde écoute la parole de Dieu, le gars arrive. Et puis tu es là. Sorcier là, Dieu t'a fait quoi? Qui es-tu pour t'opposer? Je t'annonce, tu es déjà mort. Ton arrêt de mort a été signé. Tu sais, il y a quelques années, j'avais prophétisé de la sorte et il y a des gens qui plaisantaient. Les sorciers sont restés à l'église. Et mercredi, j'étais en train de prêcher ici. Elle était assise quelque part là-bas. Bon, vous qui êtes là-bas, ce n'est pas vous, hein? Alléluia. Mais dans votre quartier là. Amen. J'étais là, la dame elle est sortie de son corps. Moi-même mon esprit, c'est comme, je ne l'ai pas vu sortir, mais ce que j'ai su après, c'est comme s'il y avait un ange géant qui était placé là. Dès qu'elle est sortie, elle avait une épée. Quand elle est sortie comme ça, elle voulait venir me distraire. En même temps, bam, elle est tombée là-bas, boum, morte sur le champ.